Yalla, Boker Tov, Beshem Hashem, Nasseh Benaslech. On est aujourd'hui le dimanche 19 janvier, le 19 du mois de Tevet, Bezrat Hashem, cours acheté par Eva Riahi pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Raymond Julie. Aléa Shalom Ruach Hashem Tenachen Abegane Den Lyon, Vechol Ashrovotimah Bichlal Arachamim Vasilchot. Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Yehi Nishmatat Sur B'Tzorach Chaim. Ainsi qu'un grand Mazel Tov, l'élève El Favdalim, pour le mariage de sa sœur Sarah Bat Sandra, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, aussi un Mazel Tov pour le mariage de Reuven Abraham Ben Miriam avec Eva Bat Sandra. Un Mazel Tov aussi pour l'anniversaire de Eva Bat Sandra, celle qui a acheté donc ce chiour et qui on souhaite 120 ans de bonheur, de joie, de sérénité par la Sarichut Tamim avec une bonne santé, ainsi qu'une grande réussite matérielle et spirituelle pour Reuven Abraham Ben Miriam, à qui nous souhaitons tous les bonheurs du monde. Besrout, Atorah, Kdosha, Ve'ateora. On commence tout de suite notre shiur. Boker Tov, je vous ai dit Boker Tov. Ok. Nous avons commencé Shabbat avec la paracha de Shemot, pour ensuite commencer avec les 10 plaies. Donc là, on a 7 plaies qui arrivent dans la paracha de Vaïra et 3 plaies dans la paracha de Bo. Et c'est très curieux de voir et de constater que, bizarrement, il aura fallu que ça aille encore plus mal pour annoncer la libération que bien. En général, quand on attend une bonne nouvelle, on n'attend pas une mauvaise nouvelle. Et pourtant, la venue de Moshe et de Aaron chez Pharaon va engendrer encore plus de souffrance. C'est ce que nous dit la Gemara dans Sanhedrin, et c'est ce que nous dit aussi Rashi dans le texte de Paracha de Shemot. Quand les choses vont de plus en plus mal, c'est que ça va de plus en plus bien. C'est quand même vachement maso de dire une chose pareille, mais oui, absolument. C'est-à-dire que des fois, pour remettre un os à sa place, c'est au moment où ça fait le plus mal que l'os se remet à sa place. Quand tu verras, dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, que les épreuves se multiplieront au point que tu ne sauras même plus laquelle pleurer ou laquelle te plaindre, eh bien, attends-le. Ça veut dire que, pour dire de façon assez imagée, à l'image d'une femme qui accouche, que le moment le plus douloureux, c'est quand sort la tête. Après, le corps glisse tout seul, non, la tête qui est quand même assez... conséquente, eh bien, quand on l'a sortie, après le reste va bien. Et c'est à ce moment-là où elle crie le plus que la libération de l'enfantement se dévoile. Ainsi donc, est-ce que c'est une fatalité? Non. Est-ce que c'est une fatalité? Non, parce qu'il suffisait tout simplement de faire teshuva. Il suffisait d'être plus humble, plus unis les uns aux autres, et non pas comme le dira Moïse dans Moshe Rabbeinu dans la paracha qui arrive, Vaïra, de façon horrible. Ata yadati, maintenant je sais pourquoi vous souffrez autant. Vous vous vendez les uns les autres. Ils faisaient beaucoup de la chonéra les uns sur les autres. Et on voit que cet esclavage a endurci les souffrances du peuple Israël parce qu'on disait du mal des uns et des autres. Heureux celui qui, Bezrat Hashem, dans ce monde, comme l'a raconté un mort clinique israélien, la semaine dernière, on m'envoie une vidéo comme ça, que j'ai effacée d'ailleurs. On m'a envoyé une vidéo, pas parce que j'ai effacé, parce que je l'ai effacé, j'en ai trop des vidéos. Du monde entier, on m'envoie des vidéos, donc à un moment j'efface sur mon portable. Et cette vidéo montrait l'histoire d'un homme israélien qui est mort clinique et qui a, Baruch Hashem, eu le mérite de revenir dans son corps parce que quand il allait à la synagogue, il parlait jamais. Voilà ce qu'il raconte. Il a cité une autre mitzvah. Oui, il serrait le Sefer Torah. Dès qu'il sortait, il le serrait très fort dans ses bras, il l'embrassait de tout son cœur et il évitait constamment de parler à la synagogue. Il a dit, ces 2 mérites dans le ciel m'ont donné des années de vie, il ne veut pas le dire. Il a dit comme ça que dans le monde d'en haut, il a vu le jugement, que la Torah est purement vraie, que tout est émet, et que dans le monde d'en haut, on est Me'og Makpid sur la conduite dans une synagogue, on ne met pas une jambe sur l'autre, qu'on ne parle pas de Chol, à plus forte raison pendant le Kaddish, ou le Sefer Torah, ou la Chazara, que dans le monde d'en haut, il dit, je témoigne, je l'ai vu, c'est pas des choses qu'on m'a racontées, même si c'est marqué dans le Shulchan Aruch, je peux vous affirmer que c'est extrêmement grave. Alors en ce qui concerne les enfants d'Israël, en tout cas, ici, on voit Dathan et Aviram qui vont courir chez Pharaon en disant ouais c'est lui qui a tué l'Égyptien, Moshe est obligé de fuir. Il dit maintenant je comprends où est le problème. Si Pharaon est une mauvaise bouche, Pharaon c'est du mot pera, qui veut dire mauvaise bouche. C'est que Pharaon a pénétré votre univers à vous, les Hébreux à l'époque, comment on appelait les Hébreux en araméen? Yehudaïn, les Juifs. Hein. Les Juifs, ce n'est pas né de la tribu de Yehuda simplement, c'est la traduction araméenne du mot hébreu. D'accord? Parce qu'il y a un abruti un jour sur les réseaux sociaux qui comprend rien, qui n'est pas de chez nous. Hein. Oui, c'est une invention, il n'y a jamais marqué le mot juif, c'est une traduction. Étudie la Torah à l'occasion avant de parler, car vraiment, c'est marqué dans la paracha de la semaine. Top. En tout cas, quoi qu'il advienne, on a envie quand même de poser une question. La Géoula, quand elle va venir, il
faudrait bien qu'elle démarre un jour, cette Géoula. Dans la Gemara de Sanhedrin 98, on nous raconte l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a demandé à Eliyahu quand est-ce que le Mashiach? Il lui a dit, pourquoi tu me poses la question à moi? Va le voir et demande-lui à lui. Il lui dit, il est où? Il lui a dit, il est assis aux portes de Rome. Porte de Rome, c'est à Jérusalem, c'est une des portes. C'est pas forcément en Italie. En tout cas, c'est Marloquette, et la majeure partie de nos commentateurs nous disent que c'était en Israël. Très bien. Il arrive là-bas, il lui a dit, comment je le reconnaîtrai? Il lui a dit, c'est le plus malade, car il prend sur lui les fautes des enfants d'Israël. Ouais, comme quoi que les chrétiens n'ont rien inventé, on l'a écrit avant eux. Ou plutôt qu'il y a des copies qui se font, je ne sais pas. En tout cas, chez nous, c'est marqué comme ça, bien avant la naissance de. Résultat des courses, il prend sur lui. Donc il arrive là-bas, aux portes de Jérusalem, il voit un homme presque momifié de souffrance, tellement il souffre. Il lui demande, es-tu le Mashiach ben David? Il lui a dit hin. Hin, ça veut dire oui. Il lui a dit, pourquoi tu te soignes de cette façon-là? Quand on a une bandelette, elle fait 1,50 m par exemple, on fait le tour du bras. Parce que tu portes sur toi les lèvres, tu portes sur toi des maladies. Il lui a dit, chas v'shalom, que quand viendra le moment de la libération, je tarde d'une seule seconde. Donc je mets que des bandelettes, comme ça, j'ai juste à secouer mes bras pour que toutes les bandelettes tombent. Il lui dit en fin de compte, au lieu de mettre des pansements plus professionnels, tu préfères mettre des bandelettes sur tes plaies pour ne pas perdre une seule seconde pour la Géoula? Il lui a répondu oui. Il lui a dit, alors quand est-ce que tu viens? Il lui a dit aujourd'hui. C'est un Mar Simcha Gdola, Rabbi Yoshua ben Levi. Il est retourné à la maison, il a dit, tu te rends compte? Aujourd'hui c'est la Géoula. Mais il n'a pas dit quelle année. Non. Alors la journée passe et il rencontre Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Il lui dit, tu sais que le Mashiach ment? Il lui a dit, le Mashiach ne peut pas mentir. Sinon c'est pas Mashiach. Il dit, va le voir. Il dit, pourquoi t'es pas venu? Il lui a dit, Ayom, mais t'es parti avant que je finisse ma phrase. Im bekoli tishmeru. Im bekolo tishmeru. Je viens aujourd'hui si vous faites tes chouvas. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la Gemara insiste sur le fait que quand viendra le moment de la Géoula, elle sera instantanée. On n'attendra pas une seconde. Rabbi Meir Bananès s'est fait enterrer debout. Parce que le moment de la Géoula, il ne veut pas perdre le temps de se mettre, d'allonger à debout. Alors, comment se fait-il qu'ici, on a une paracha entière qui est une préface au diplé, qui est une préface à la sortie d'Égypte? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est le Kiddush Hashem. C'est un sujet qu'on développera Bli Neder pendant Shabbat. Pourquoi il y a eu 10 plaies, pas une seule plaie? Mais, Bli Neder. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que quand un homme qui sort de prison, dans l'obscurité, tu ne peux pas le jeter dans le soleil. Il retournera en prison. Il y a ce qu'on appelle le temps du stage, d'adaptation, d'accepter l'idée d'être libre. Il y a des gens qui ont été libérés après 27 ans de prison. On les a mis dehors, ça ils ont fini. Et ils tournaient autour de la prison. Mais c'est chez moi ici. C'est-à-dire qu'on a du mal des fois à quitter le nid qui nous a fait grandir, le nid dans lequel on est né, parce que pour nous c'est devenu une régularité, c'est quelque chose de naturel, c'est notre maison. Voilà, ça c'est le travail que je faisais des briques ici, quoi. Je veux dire, pourquoi vous me renvoyez d'ici? L'idée d'être libre pourrait faire très peur à des gens qui ont été manipulés depuis leur naissance. J'ai besoin d'être manipulé. Vous verrez d'ailleurs au niveau psychologique qu'une femme qui a grandi avec un père très autoritaire a besoin d'un mari très autoritaire. Je ne parle pas d'un fou, hein. Mais à partir du moment où on l'a formaté à écouter, bien elle finit par avoir cette demande naturelle qui est une pathologie, hein, ceci étant, parce qu'on lui a retiré son libre arbitre, alors que le créateur du monde nous l'a laissé, là on l'étouffe. Ça ne veut pas dire qu'on va l'étouffer avec des recommandations religieuses. Chas v'shalom. Il faut éduquer nos enfants, mais il faut aussi les laisser et accepter l'idée qu'ils fassent des erreurs, que la jeunesse se fasse avec un cadre. Ça veut dire qu'on peut pas, tu fais pas, tu dis pas, tu prends pas. Yefcha, lama, parce que l'enfant doit apprendre à se stabiliser lui-même. Et donc, en fin de compte, les 10 plaies, c'est un monde de stabilisation des enfants d'Israël qui vont accepter l'idée de sortir libre d'un monde où on leur fait croire que la plus grande liberté, c'était d'être esclave dans la maison égyptienne. Malgré tout, on a besoin de comprendre plus profondément les choses. Qu'est-ce qui a permis à cette immense nation, cette métropole, on pourrait dire internationale, qui avait lancé toutes les modes, toutes les cultures, et jusqu'à aujourd'hui, en 2025, les archéologues et les historiens sont assez émus et choqués de l'avancée égyptienne, de ce qu'ils étaient capables de faire. Qu'est-ce qui a été le joker dans les mains de Pharaon? Le premier joker, c'est que Pharaon a dit « Hey, les mecs, moi, je fais ce que votre Dieu a dit. » Dans le Brit Ben Ametarim, Dieu a dit « 400 ans, ils seront esclaves, je m'en occupe, je suis un chaliard de Dieu, je suis un envoyé de Dieu. » Deuxième argument, Pharaon
de par lui-même, n'est pas d'accord avec l'idée que les enfants d'Israël partent d'Égypte dans ces conditions-là. Ça veut dire que tu pars, mais tu reviens, 3 jours. C'est le plan qui est formaté entre Dieu et Moshe Rabbeinu dans la paracha précédente. Mais Pharaon, il a aussi un joker dans les mains. Il a un joker dans les mains, et c'est ce qu'on va dire maintenant. Quel est le joker que Pharaon possède dans les mains qui va empêcher Moshe Rabbeinu d'apporter une Géoula immédiate? C'est quelque chose qui nous concerne tellement en 2025 avec ce conflit national et international sur le monde religieux, l'armée, le monde religieux, le commerce, le monde religieux qui vit en autarcie face à une vie active à côté. Quoique tout ça est faux et archi faux, une fois pour toutes, ce serait temps de le dire. Nos Haridim font l'armée en grande partie, puisque Yediot Aharonot avait publié, ne serait-ce qu'il y a un mois de ça, qu'en moyenne, il y a plus de 3000 Haridim par an qui vont à l'armée. De mes propres enfants, j'en ai 5, il y en a 3 qui ont fait l'armée, hein. Il y en a 2 qui ont pas fait l'armée, Yehuda et Shimshon. Le reste ont fait l'armée. Donc, moi, mes amis qui sont Haridim, ils ont 12 enfants. Sur 12 enfants, il y en a 5 qui ont fait l'armée. Par contre, chez les Chilonim, il y a 3 à 4 enfants et ils sont très réformés et ils quittent le pays après, mais personne ne dit rien. C'est ce que je vous dis, vous pouvez le lire sur Internet, c'est marqué noir sur blanc dans les chiffres officiels du gouvernement israélien. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Il y a toujours de quoi frapper sur. Et quand on dit que la vie n'est pas active chez les religieux, je vous invite à aller à Bnei Brak, même à 1h du matin, vous serez choqués de ce que vous verrez. Des poussettes, ça achète, sa vie, l'Ainara, Zélo Nachon. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que Pharaon possède un joker. Et pour cela, il faut revenir un tout petit peu dans les Midrashim. Comment a commencé l'esclavage? Les Hébreux vivaient dans la ville de la province de Goshen, qui se trouvait dans la région de Ramsès. Et ils vivaient en autarcie. Ils étaient bergers, chose qui était une abomination aux yeux des Égyptiens. Comme vous le savez, leur dieu était le mouton. On en a parlé hier pendant Shabbat. Et voilà que Pharaon a décidé de mettre en esclavage, comme c'est marqué et formaté dans la Torah, fomenté dans la Torah, ils commencent à se multiplier, ils deviennent puissants, les Hébreux sont dangereux, ils possèdent tout, comme d'habitude, l'histoire se répète. Et donc, résultat des courses, il faut les mettre en esclavage. Comment leur voler leurs biens, comment les assujettir? Pharaon était Perach, Avodat Farer, qui veut dire bouche tendre. C'est-à-dire qu'il a su manipuler de façon assez minutieuse, avec démagogie, les enfants d'Israël. Vous êtes ici, chez vous, vous n'avez plus de terre, donc n'oubliez pas que maintenant Canaan, c'est bien repeuplé. Résultat, vous êtes à ma merci. Et Pharaon a pris lui-même du ciment, de la paille, il est parti lui-même fabriquer des briques. Il a commencé à construire des maisons dans les provinces de Pithom et de Ramsès. Les Hébreux ayant vu ça, ils disent c'est honteux. Le roi du pays, le pharaon du pays fait ça et on le regarde. Pourquoi il a fait ça d'Afka là-bas? Parce que c'est là-bas que vivaient les Hébreux. Donc ils se sont mis à aider Pharaon. Pharaon ayant vu les choses aura proposé à chacun une pièce d'or par jour. Une pièce d'or par jour. S'ils acceptaient de continuer ce labeur. Vous savez, on dit que les Juifs aiment l'argent, mais Rabbi Nachman, il dit c'est l'argent qu'aiment les Juifs. Et donc, automatiquement, il y a un lien, car c'est vrai qu'ils viennent dans la Torah du même monde. Il y a 4 mondes. Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut. Le monde de la Beria, de là-bas viennent 3 choses. La Torah, les âmes juives et l'argent. Ça vient du même monde. Ce qui fait qu'un juif sans argent, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que toutes nos fêtes sont reliées à l'argent. Pessah, ça coûte une blinde. Sukkot, ça coûte une blinde. Shavuot, Tfilin, Bar Mitzvah, mariage. Toutes nos coutumes coûtent un bras. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Quand ils ont entendu une pièce d'or, ils se sont tous mis à travailler avec lui, comme ça, comme c'est raconté dans plusieurs midrashim, entre autres Saragadot à Torah, qui l'explique parfaitement. Pharaon étant très content, part pour une autre option. Et l'option est de donner maintenant 2 pièces d'or s'ils étaient capables d'aller au maximum de leur potentiel. Quand les Hébreux ont entendu ça, au lieu de fabriquer, je dis n'importe quoi, 100 briques en une journée, ils en ont fabriqué 1000. Mais ils sont rentrés mihatata à la maison. À partir de ce moment-là, Pharaon, non seulement ne les a jamais payés, il les a arnaqués, mais de qui plus est, les Hébreux devaient donc fournir chacun 1000 briques par jour. C'est-à-dire qu'ils allaient au maximum de leur potentiel, tel qu'ils étaient prêts à le faire pour de l'argent, maintenant vous allez le faire pour Pharaon. D'où le dû que, quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, Nachon Berechouj Gadol, en réalité, ils sont sortis avec la paye de 210 ans d'esclavage. Ils n'ont absolument rien volé à l'Égypte. Ainsi donc, justice a été faite, Todalael. Mais la question, c'est que quand on continue ça, est-ce que toutes les tribus étaient assujetties? Oui ou non? Je vous lis Rashi dans la paracha de Shemot. Et regardez bien ce que nous apprend Rashi.
Donc, il n'y a pas simplement besoin du Midrash. La Gemara le dit dans Masechet Sota, entre autres, mais ici, noir sur blanc. Lechou les sivlotechem. Quand viennent Moshe et Aaron. Alors, je vous lis le texte. Nous sommes dans le chapitre 5, verset 4. Vayomer alehem melech Mitzraïm, le roi d'Égypte, dit Lama Moshe et Aaron tafriu et Aam mima'asav. Pourquoi êtes-vous venus déranger le peuple de son labeur? Lechou les sivlotechem. Allez dans vos souffrances. Regardez bien ce que dit Rashi. Donc, j'explique un petit peu le texte, très important à retenir. Moshe et Aaron viennent voir Pharaon lui disant Shelach et ami veyavduni shloshet yamim, libère mon peuple car il doit sortir faire un sacrifice pour l'Éternel, notre Dieu. Il répond Mil Hashem sheshma bekolo, qui est Dieu que j'écoute sa voix? Il défie Dieu, et ça c'est un passage qui est hyper important à expliquer. C'est grâce à cette phrase qu'il a dit, cette chutzpah, cette effronterie qui sort de sa bouche qu'on va pouvoir sortir du pays d'Égypte. C'est très puissant ici, mais on en fera un cours à l'occasion. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est le pérouge de Rashi. Et Rashi nous dit Lechou le sivlotechem, partez dans vos labeurs. Lechou le mlartechem, allez vous occuper de votre travail à vous. Sheesh lachem laasot bevatechem, que vous avez l'habitude de faire dans vos demeures. Avan elechet sheibud mitzrayim lo aital shifto shel Lévi, car vous êtes des Lévi, Moshe et Aaron. Vous n'avez aucun rapport avec l'esclavage. Sheta lecha shere Moshe et Aaron yotzim ubaim shelo birshut. Et donc, comme ils étaient Lévi, qu'est-ce que faisaient les Lévi'im? Voici ce que nous racontent nos sages. Il dit, c'est très simple. Quand Pharaon a proposé des pièces d'or pour le travail, les seuls qui ont donné le dos à cette proposition, c'est la tribu de Lévi. Et les Lévi'im ont dit, nous, on n'est pas intéressés par ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'héritage en Israël, nous vivons du maaser des enfants d'Israël. Donc nous, on est les Lévi'im, les Haridim d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah. Pharaon a tout de suite réuni son Sénat. Et le Sénat lui a répondu, tu ne te rends pas compte de la chance qu'on a. Les Hébreux acceptent de continuer à étudier la Torah, laisse-les étudier la Torah, donne-leur des vêtements de soie, donne-leur de la viande, donne-leur ce qu'il faut pour eux, car c'est un mérite pour nous que eux étudient leur Torah chez nous. Et ça, c'est ce que vient de répondre Pharaon. Pharaon, il voit deux Lévi'im, il dit, hé, vous là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à venir chez moi là maintenant? Pourquoi Sével? Comment la Torah elle appelle ceux qui étudient la Torah? Ceux qui souffrent. Dans la paracha, qu'est-ce qu'on avait eu? Et les enfants d'Israël souffraient. Le mot Sével est utilisé pour l'esclavage et il est utilisé ici, dit Rashi, pour ceux qui étudient la Torah. La Torah vient nous apprendre qu'il n'est pas plus facile pour quelqu'un qui est assis toute la journée, soi-disant en train de glander. Bien au contraire. Celui qui est assis en train d'étudier la Torah ne travaille pas moins que celui qui est au labeur dans l'esclavage. Au contraire, dit la Gemara. Mais tish kocho chez la dame. Le fait d'étudier toute la journée, tu finis mehatata. Tu vieillis avant l'heure, tu es fatigué. Ton esprit est en ébullition. Tu as des examens, tu es toujours sous tension. Tu gagnes pratiquement rien. À l'image de ce pharaon qui dit allez travailler, moi je vous paye. Qu'est-ce que voulait Pharaon et pourquoi la Géoula n'a-t-elle pas commencé? Donc Chachamim, j'avais donné le nom, une fois j'ai oublié son nom, c'est un Rav Ashkenaz extraordinaire qui rapporte ce chidouche et qui dit Pharaon, il avait un mérite. Tant que les Lévi'im étudiaient la Torah dans son pays, la libération ne pouvait pas commencer. Elle ne peut pas. Et pourquoi? Parce que moi, je suis marzik, l'homme des Torah. Ainsi que, comme l'explique le Rav Aaron Zakkai, dans son Shulchan Aruch, Kitzur Shulchan Aruch, composé de 10 tomes, il explique là-bas, à propos des fêtes de Rosh Hashanah, que les anges, comment se fait-il qu'il y ait des pays qui ne tombent pas, des pays ennemis d'Israël ou des pays dits amis d'Israël? Il dit, c'est pas compliqué. Le dollar, sur le domaine boursier, vous savez que les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus endetté au monde. Vous êtes au courant. Plus que la Chine et beaucoup plus que la France. Beaucoup, beaucoup plus. Comment se fait-il qu'il sort encore des dollars et que Trump ait proposé 200 milliards de dollars pour acheter le Canada? D'où tu sors ces billets de Monopoly? Tant qu'il y a des Juifs dans un pays, l'ange qui est responsable du pays a le droit de se présenter à Rosh Hashanah et dire au Père du peuple d'Israël, donc le Créateur du monde, donne-moi la bénédiction car tes enfants sont chez moi. Paie-moi le loyer de tes enfants. C'est pour cela que vous constaterez que les Juifs sortent du pays d'Égypte, plus rien. On sort d'Espagne, plus rien. On sort de Rome, plus rien. Les Juifs quittent un pays, Gorbatchev donne le visa à des millions de Juifs de quitter, enfin, possibilité de quitter la Russie, elle se divise en 12 pays.
les 12 provinces qu'on retrouve aujourd'hui en Russie, que Poutine veut récupérer l'Ukraine. L'Ukraine a toujours fait partie, d'une certaine façon, mais après, il y a eu des changements au niveau des siècles. Okay, mais c'était une province, c'était une région de la Russie, c'est la vérité. Tout comme Taïwan était une île chinoise à la base, c'était pas une île indépendante. C'est à cause d'une élection entre deux présidents, il a dit, tu sais quoi, prends la Chine, moi je vais m'installer de l'autre côté, ils ont eu des accords. Aujourd'hui, on veut revenir sur la source originelle géographique. Nous aussi, d'ailleurs, on devrait peut-être revenir géographiquement aussi sur notre vrai pays selon la Bible, dans ce cas-là, puisque tout le monde se bat pour ça aujourd'hui. Pourquoi pas nous? Ah non, je suis bête, excusez-moi, on est juif, pas le droit. Et donc, comme on est juif, on n'est pas vu pareil. En tout cas, quoi qu'il advienne, on peut constater ici que la Géoula ne peut pas démarrer. Comme le dit Pharaon, Lechou, les Sivlotechem, qu'est-ce que vous dérangez le peuple, vous? Je vous ai donné la Torah, vous pouvez étudier la Torah, vous avez des chivotes. Ce Rav Ashkenaz dont le nom m'échappe, qui est un peu dur à prononcer, j'avais noté sur une feuille, il dit que Pharaon avait un joker. Tant que la Torah était étudiée dans son pays, il avait une force. Miachem. Sheshma Bekolo. Moi j'ai un joker. Je n'ai pas simplement le fait de tenir les enfants d'Israël. Je n'ai pas simplement le fait qu'ils n'ont pas fini leurs années de labeur. J'ai aussi le fait que dans mon pays, j'ai permis à une tribu de continuer à étudier la Torah. C'est quand même extraordinaire de voir et de constater que Dieu a mis une folie. C'est extraordinaire. On a vu que la nuit de cristal, l'autodafé à l'époque du Moyen-Âge, juste en face de leur église de leur dame, ouais, c'était de brûler le Talmud. C'est à ce moment-là que sont arrivées toutes les catastrophes. La Gemara nous dit que quand viendra la Géoula, les non-juifs prendront des bâtons dans les mains, à surveiller chaque juif pour être certain qu'il a mis cette filines le matin, qu'il a prié en Tzibour et qu'il étudie la Torah. Pourquoi? Parce que c'est tout dans leur intérêt. Pharaon, il sait, lui, à son niveau, à lui, que des juifs qui étudient à Goshen, en yeshivot, la Torah, c'est une protection où même Dieu ne peut rien faire contre lui. Et c'est pour ça qu'il ose dire, mais qui est Dieu pour que j'écoute? Vous étudiez la Torah? Donc, les plaies vont amener le peuple d'Israël à cesser leur labeur, et les Lévi'im de préparer leur bagage. On sort de l'Égypte s'effondre. C'est un sujet qui est tellement puissant que nous rapporte Rashi. Les Lévi'im n'étaient pas dans l'esclavage. Ils étudiaient la Torah. Vous vous rendez compte que Pharaon avait tout intérêt à ce que la ville de Mnebrak existe, que Mehacharim existe. C'est ce que vient nous apprendre Rashi à 1000 ans en arrière. Tant que j'ai la Torah, retournez chez vous. Vous avez des maisons, allez étudier la Torah, faites Bitul Zman. Allez étudier la Torah. Parce que l'atmosphère de mon pays prend toute sa bénédiction grâce à vous. Quand est venu Yaakov, les eaux du Nil ont débordé. Là où il y a un religieux qui vient avec sa Torah, il y a la bénédiction. Et ceux qui n'étudient pas la Torah, alors il est en esclavage selon Pharaon. En fin de compte, chacun prend son Gehinam là où il doit être. Quelle est la première question qu'on posera à un juif, dit la Gemara Masret Shabbat Amed Aleph Amoud Aleph? Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Pharaon se sert comme chausse-pied pour marcher dans l'histoire d'Afka de l'étude des Lévi'im. Et c'est pour ça qu'il fait rien à Moshe, rien à Aaron. C'est des l'homme des Torah. Ne les touchez pas. Ils ont une protection spéciale, eux. Mais leur protection me protège. Et c'est pour cela que, par ce mérite-là, on pose la question, qu'est-ce qui a donné à Pharaon le mérite d'être le seul survivant de la mer Rouge? Quand les 600 chars rentrent à l'intérieur, Adechad, c'est ce qu'on dit dans la Mida, mais c'est Adechad. Rabbi Eliezer, il dit, mais c'est Echad, c'est Pharaon, il a été sauvé. Pourquoi? Quel mérite il a eu? Il a lutté contre Dieu jusqu'à la fin des fins. Il dit, mais malgré tout, il a laissé étudier la Torah. Et cette paracha vient nous apprendre que la Géoula, elle a eu du mal à marcher parce que les ennemis d'Israël possédaient des gens qui étudiaient la Torah. Alors, quitte à vous en étonner, vous savez qu'on a un collège à Jérusalem qui s'appelle Or Eliaou. Là-bas, il étudie 53 Avrechim. J'avais moi-même reçu, que nous soutenons aussi tous les mois en partie, j'avais reçu un Iranien, un juif d'Iran, qui s'appelle Avraham. Et ce juif d'Iran, quand il est venu, il parlait l'hébreu avec un accent donc perse. Et je lui posais la question, je vous êtes combien de juifs là-bas en Iran? Moi, nous, on est 15 000. En Iran? Il m'a dit oui. Il m'a dit, pour quelle raison ils étaient? Je lui ai dit, vous avez des shivot? Il m'a dit, bêtard, shivot, bateknesiot, glad kasher, la totale. Et je lui ai dit, et vous vivez bien avec l'Iran? Il me dit, bien, mais s'il y a un Iranien qui nous fait tomber un cheveu, il se fait zigouiller. Alors, je ne comprends pas très bien, là. Il m'a dit, ah non, mais en Iran, ils veulent qu'on étudie la Torah, personne n'a le droit de nous déranger, on vit en paix, on est riche, on a des femmes de ménage, on a tout. Je lui ai dit, mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on parte. Je lui ai dit, mais toi, comment tu as fait pour partir? Il m'a dit, j'ai dû laisser ma femme et mes enfants, on a payé quelqu'un, il doit me rejoindre par un bateau de l'autre côté. On ne peut rien prendre, comme au Maroc. Tu ne peux pas prendre ton argent de la banque,
Tu peux pas vendre ta maison, acheter ailleurs. Tes biens resteront là-bas, tu es obligé de rester attaché. Après, tu veux partir, pars, et tu laisses tout. Pour l'Iran, tu peux pas partir. Les Iraniens m'a expliqué ce rave qui est venu donc étudier chez nous. Mais ils nous appellent, vous êtes une bénédiction pour nous. Alors pourquoi vous voulez tuer Israël? Parce qu'ils étudient dans un autre pays, mais ici, ils étudient la Torah. Je vous parle de choses concrètes et modernes qui concernent notre génération. Ils savent la valeur du juif et de sa Torah. Comme l'avait dit d'ailleurs Ségolène Royal à l'époque, quand les juifs ont eu peur après l'attentat du supermarché, mais la France sans les juifs ne sera plus la France. On peut constater aujourd'hui qu'avec ne serait-ce que ce qu'a fait Israël en 75 ans d'existence en tant que pays en guerre non-stop, les inventions et l'avancée humaine qu'on a apportées à toute la Terre, elle est extraordinaire. Les Américains, ceux qui entraînent les policiers et l'armée dans plusieurs pays dans le monde, c'est l'armée israélienne, avec le Krav Maga, les avancées. Les Américains nous donnent des armes, on est capable de les sophistiquer, de leur rendre. Vous êtes des anges, vous êtes des génies. Je ne parle pas du West, je ne parle pas de ces centaines d'inventions. Là, ils viennent de créer avec les molécules à l'université Haïfa, toute une équipe. Tu vois la photo comme ça sur I24. Des jeunes, 25 ans, 26 ans. Une révolution. La fameuse sous-marin qui va dans les veines. Tu connais ça? Tu ne connais pas? Ça a été inventé il y a 5 ans en Israël. Il y a 10 ans. Taveline Gélune, c'est un sous-marin qui va dans les veines, qui va dans l'estomac. Il se promène, il est téléguidé avec une caméra. On voit tout. Invention israélienne. Ah, par des jeunes. Des jeunes. C'est Pérouchadva pour lequel je voulais partager avec vous quelque chose d'essentiel. C'est que, bien sûr qu'on a besoin de nos soldats, bien sûr qu'on a besoin d'une structure, bien sûr qu'on a besoin... Ce sont des rôles à jouer. J'ai jamais vu quelqu'un qui va dire de son bras droit ou de son bras gauche qu'il n'en a pas besoin parce qu'il est moins utile que l'autre côté. L'équilibre de chaque possession crée l'harmonie du corps. Et dans le corps dans lequel nous sommes, si Pharaon revient tellement dans nos prières, si Pharaon le retrouve dans tellement de fêtes juives, Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est entre autres parce qu'il a su que la plus grande valeur et la plus grande garantie de son peuple et de sa terre, c'était ceux qui étudiaient la Torah, et c'est marqué ici, regardez bien Rashi, pas moi, Rashi. L'Echou les Sivlotechem, vous êtes qui de l'esclavage, je vous ai donné la Torah. Retournez dans vos maisons, vous occupez de ce que je vous demandais de faire. Allez étudier la Torah, pourquoi vous perdez du temps avec ça? Tout en avez à faire des autres. Et Moshe de lui répondre, mais notre Torah ne valait rien si on ne s'occupait pas de ses frères, si on n'était pas là pour eux. Voilà un petit résumé rapide, mais qui remet un peu les pendules à l'heure face à une marloquette, un conflit idéologique dans notre pays qui fait plus de mal que de bien, et que c'est dommage qu'on veut que la tête remplace les pieds, que le bras droit se met à la place du bras gauche. On a tous des rôles différents à jouer, mais si on est capable de comprendre qu'en réalité, ceux qui étudient la Torah protègent ceux qui vont sur le front, on aurait beaucoup plus de chances de vivre enfin la Géoula. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.